C'est un beau défi à relever que d'aller faire le match là-bas et d'aller faire un gros match au parc. Il faut qu'on soit prêt à souffrir tous ensemble parce qu'il y a des moments toujours des moments au parc où Paris fait souffrir l'adversaire. Et bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous allez bien. Petite affiche ce soir au Parc des Princes avec le vice-champion en titre, le Paris Saint-Germain, qui accueille le champion en titre, le LOSC, et Gourvenec qui n'y va pas pour la jouer petit bras. On est en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Mbappé forfait, on le rappelle, pour ce match. Messi était incertain. Finalement, il est bien dans le groupe, voilà, pour affronter le LOSC. D'ailleurs, à Pochettino, on lui a parlé de Messi hier dans sa conf d'avant-match avec le fameux débat sur le positionnement de l'Argentin qui dure maintenant depuis plusieurs semaines. Pas vraiment un débat pour Pochettino. Es un jugador que puede jugar en cualquiera de las posiciones. De todas maneras, depende de la foto en el momento de las acciones. No veo el inconveniente porque Leo es un jugador o el mejor jugador del mundo. Él se posiciona también en donde el juego lo requiere y donde el equipo necesita muchas veces la ayuda, ¿no? Et concernant Neymar, tenez, le Brésilien, lui, a accordé une interview à un YouTuber brésilien, lui aussi. Il a un peu réglé ses comptes avec ses critiques, notamment sur son hygiène de vie. Le Ney, premier extrait choisi, vous allez le voir, il est assez cash, Neymar. Je sors quand je peux, je sors quand c'est possible. Quand je sais que je ne m'entraînerai pas le lendemain, je n'arrêterai pas de le faire. Où est le problème? Il faut me faire payer pour ce que je fais sur le terrain, là oui, mais ce que je fais en dehors... Voilà, bon, on vous le disait, il y va assez directement, il règle peut-être un petit peu ses comptes. Neymar, il ajoute ça derrière. Je sais prendre soin de moi, hein. J'ai un kiné et un préparateur physique avec moi, pratiquement 24 heures sur 24. Pourquoi faire? Rien du tout? Bon, un petit peu énervé quand même, peut-être un début de réponse ce soir, voilà. Face au LOSC et mercredi soir, tenez, le Paris Saint-Germain va retrouver un de ses anciens titis dans sa nouvelle maison, Christopher Nkunku, désormais à Leipzig, ce sera en Ligue des Champions. Lui, il s'épanouit dans son club de Leipzig et il a accueilli Julien Ménard cette semaine, un document à retrouver dimanche dans Téléfoot, dont voici un petit extrait. Je sais que ce passage au PSG m'a fait grandir, de jouer aussi des très grands matchs dans de très grandes compétitions. Ça m'a donné beaucoup d'expérience et ça, j'en suis fier. Ouais, moi, je l'avais déjà vu en Ligue 1. Il y avait un moment où je regardais le PSG et je voyais qu'il marquait, il passe D, il marquait. Sur le terrain ici, il confirme quand même. Hein. Il confirme bien aux entraînements. On connaît ses feintes. Hein. Nkunku qui crève l'écran, vraiment, cette saison, il réalise probablement son meilleur début de saison depuis qu'il est en Allemagne. Son nom est régulièrement évoqué du côté de l'équipe de France. Petite question du jour, les amis, s'il était resté au Paris Saint-Germain, est-ce que vous pensez qu'il se serait imposé, Christopher Nkunku? Est-ce qu'il aurait fini par décrocher une place de titulaire ou jouer beaucoup plus souvent? On rappelle qu'il a quitté le club en 2019, ou alors selon vous, c'était cuit. Fallait qu'il parte, dites-nous ce que vous en pensez, on en reparlera lundi. Allez, football vrai, le ballon, les poteaux, comme tous les jours, on démarre en Écosse aujourd'hui avec un coup franc stratosphérique, magnifique, vraiment, perso, j'adore. Il est signé Joseph Umbo pour Ross County, et là on vous laisse savourer. La Coupe de Roumanie à présent où on a vu un but, comment vous dire? Bon, je vous laisse vous faire votre propre avis, mais parfois on se demande s'il n'y a pas des petits billets en jeu dans tout ça, parce que clairement on voit pas d'autre explication. Bon, on dit pas que c'est forcément le cas cette fois-ci, mais on y pense. Monterrey face au Club América au Mexique, le geste du match, il est pour Maxi Meza. Voilà, bon, l'adversaire n'a pas le choix, pour garder sa dignité, il était obligé de le coucher. Et en parlant de dignité, parfois certains la laissent au vestiaire avant de rentrer sur la pelouse, genre lui, voilà, chez les jeunes du Napoli, il nous fait une petite Maradona, une grosse Maradona, même le geste est identique, voilà, un sale but de la main, et comme si rien n'était, eh ben il s'en va célébrer, voilà. On n'a même pas besoin de parler italien pour comprendre le commentateur. È con la mano però, è con la mano, è con la mano, troppo evidente per non vedere. Et un mot de l'Euro féminin à présent qui aura lieu du 6 au 31 juillet prochain. Il y avait le tirage au sort hier des phases de poule. On y était avec Sylvaine Mignogna. On découvre les adversaires de l'équipe de France pour
cet Euro 2022 et les joueuses de Corinne Diacre qui seront opposées à l'Italie, la Belgique et l'Islande. Et en marge de ce tirage au sort, Corinne Diacre a affirmé que l'objectif était au moins d'aller en finale. Et ben on croise les doigts. Et du côté du FC Barcelone, en attendant l'éventuelle arrivée de Xavi en remplacement de Ronald Koeman, c'est Sergi Barjuan, voilà, ancien joueur du club et actuel entraîneur du Barça B qui a pris les commandes du groupe pro. Beaucoup de sourires dans le vestiaire, beaucoup de bonne humeur, on n'a pas l'air très traumatisé par le départ du Néerlandais. On l'a aussi vu échanger avec les boss de l'équipe, Busquets, Piqué, Alba ou encore Sergi Roberto. Premier test, ce sera face à Alaves demain soir pour le Barça. Et d'ailleurs, hier, on vous demandait si Xavi était le candidat idéal, voilà, pour remplacer Ronald Koeman. Thomas nous dit le candidat idéal aurait été Ten Hag, mais impossible de le faire venir avant la fin de la saison. Xavi est une légende du club, avec des idées pour redresser cette équipe. Kylian nous dit grand joueur ne veut pas dire grand entraîneur, mais Xavi a été formé par le Barça et pour le Barça, il a l'ADN du club dans le sang et devrait pouvoir le transmettre. Voilà, c'est la fin de la quotidienne les amis. On se quitte comme tous les jours en images et en musique avec un de vos buts. Et oui, qu'on a reçu avec le hashtag #ButFastFoot. Vous pouvez continuer de nous les envoyer. On diffuse le plus beau à chaque fois. Le plus beau, c'est ça? Ou le moins beau ou le plus beau? Le plus beau, voilà. Allez, très bon week-end. On se retrouve lundi pour une nouvelle quotidienne. Ciao. Now I got it, so I bought.